Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 6e manche du championnat en Espagne. Alors nous arrivons avec un temps plutôt clément pour les qualifs et la course. Les développements qui se sont bien passés, après avoir fail bien entendu, et le développement qui permet de remonter à peu près à hauteur du midfield, pas très loin de McLaren, légèrement devant AlphaTauri. Les boosts de développement seront diverses et variées, et tout de suite, allons à la course. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course, c'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite qui mènent au premier virage de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles, mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous, entre autres au virage 3, tout en accélération, ainsi que dans le terrible virage à l'aveugle du numéro 9, que certains oseront peut-être passer à fond en qualification. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Hamilton, Sergio Pérez et Bottas, Norris, Magnussen, Fernando Alonso et Mick Schumacher, Faucon, Ocon, Max Verstappen et Zhou, Armstrong, Gasly, Yuki Tsunoda et Nicolas Latifi, Albon, Vettel, Stroll et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Avec moi aujourd'hui, bien sûr, se trouve Jacques Villeneuve. Parlons de Red Bull. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Donc nous sommes partis pour le tour de formation. La plupart des pilotes vont partir en gomme médium et 3 pilotes auront choisi les gommes tendres comme Charles Leclerc qui a réalisé sa 5e pole de la saison. Mick Schumacher partira également en gomme tendre et Ricciardo avec la pénalité qui partira au fond du peloton. Donc Leclerc qui a une avance confortable tout de même au championnat pilote avec 38 points d'avance sur le second qui est Verstappen, avec également une pénalité, partira juste derrière nous à la 13e place, et Carlos Sainz avec un seul petit point d'avance sur Sergio Pérez pourrait parvenir à prendre un peu plus de marge sur le pilote mexicain qui est qualifié derrière les 2 Mercedes qui ont réalisé encore une fois une belle qualification malgré leur retard au développement. Et au constructeur, l'écart entre Red Bull est assez important avec presque un doublé, et par contre c'est pratiquement le double de points que Ferrari a sur Mercedes. Les pilotes arrivent sur la fin du tour de formation. Ils vont prendre place sur leurs positions respectives. On va laisser monter la pression et rendez-vous au premier carnage. Il était très bien placé, super. Fait en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Et c'est parti, les feux s'éteignent, on arrive à s'extraire de la grille plutôt bien, et même plus que bien, on arrive à parvenir directement à la hauteur d'Alonso, de Lando Norris, et on va peut-être plonger au premier virage, attention, c'est serré, et ça passe, et on arrive à faire l'extérieur à Bottas, avec un léger contact tout de même, et Schumacher derrière également a réussi à dépasser Bottas, alors on est juste derrière Pérez, qui apparemment s'est fait doubler par Magnussen. Oui, on a loupé le freinage et Schumacher est à l'intérieur, il va falloir faire attention et reprendre l'avantage là, ce virage, fermer la porte et c'est bon, on est repassé et le départ plutôt bien, on a réussi à gagner pas mal de place et on est dans les points
Et maintenant il faut essayer de rester au contact de Perez et à défaut de Magnussen s'il se fait dépasser par Perez et résister à Schumacher derrière qui a des gommes soft. Ouh, attention, Schumacher qui a essayé de plonger sur nous et qui résiste du coup à une attaque de Bottas et qui va parvenir à résister. Et c'est la fin du premier tour. Et on va revoir le départ d'ici quelques instants. Pas trop mal ce départ. Essaie de Et gagner a des priori, places maintenant. Leclerc a gardé l'avantage de la première place. Allez, on revoit le départ des leaders. Et ça s'est plutôt bien élancé. Et Perez a peut-être eu légèrement du mal. Et Leclerc qui a pris une bonne avance. Et Russell qui s'est plutôt bien élancé. Mais ne parvient pas à passer. Alors que derrière, Perez s'est fait attaquer par Magnussen. À côte dans le troisième virage. Et Magnussen est passé. Et il a réussi à prendre l'avantage, le pilote Haas. On revoit le départ de Carlos Sainz en vue embarqué. Alors les deux pilotes se sont extraits plutôt bien de la grille, mais Leclerc avec les gommes tendres a beaucoup mieux finalisé le départ. Et Russell qui n'a pas pu porter d'attaque sur Carlos Sainz qui protégeait. Le départ de Sergio Perez. Et compliqué le départ, aussi bien que les pilotes devant. Et qui se fait attaquer directement par Magnussen à l'intérieur en effet. Et aucune touchette entre les deux pilotes. Il a failli perdre la voiture, Perez. Le départ de Magnussen, parti juste derrière Lando Norris. Et oui, c'est mieux élancé que Lando Norris à l'aspiration de Bottas. Et il prend directement l'ascendant et vient même à hauteur de Bottas, puis plonge à l'intérieur à la corde sur Sergio Perez. Et dans le virage 3 à l'intérieur, il a réussi à garder la voiture et prend l'avantage sur Perez. Le départ en vue embarqué de Ocon. Oh, et Ocon qui a loupé son départ malheureusement. Et qui directement doit protéger contre Verstappen qui est dans ses échappements derrière et qui va plonger sur Fernando à l'intérieur puis à l'extérieur et qui va bénéficier encore de l'intérieur au virage 3 et qui va passer. Et finalement il a minimisé les dégâts avec le mauvais départ. On revient en direct à la fin du deuxième tour et c'est Leclerc pour le meilleur temps et Perez dans les stands. Ouh. Et y aurait-il des dégâts ou une crevaison pour le pilote? Et fin du deuxième tour et dégâts sur l'aileron. Et visiblement il n'y avait pas de dégâts, donc changement d'aileron neuf pour un aileron neuf, c'est normal. Et la course est ruinée. Quatrième tour de course et Schumacher à l'aspiration avec le DRS qui va tenter de nous dépasser sur la ligne extérieure et on peut rien faire. On n'a plus de batterie déjà au quatrième tour. Et Schumacher est passé avec les gommes tendres. Et ça va être compliqué de rester dans le DRS maintenant. Et un peu plus loin, c'est Verstappen qui va tenter de dépasser Lando Norris qui a loupé son freinage et qui du coup se fait attaquer directement par Esteban Ocon et qui perd l'avantage. Et à la fin du tour, c'est son coéquipier Daniel Ricciardo à l'intérieur qui va essayer de prendre l'avantage. Et côte à côte dans le premier virage, Ricciardo à l'intérieur mais avec les gommes tendres qui va réussir à bien attraper la corde et laisser la place sur l'extérieur. Et au virage 3 il va passer et même Fernando Alonso va réussir à passer sur Lando Norris. Oh, le pilote britannique qui vient de perdre 3 places en très peu de temps. Et il va falloir s'accrocher et essayer de remonter. Et 8e tour de course. On est toujours
en bataille avec Bottas et on essaie de résister du mieux qu'on peut. Et on vient de sortir de la zone de DRS de Schumacher et on a moins de 20% de batterie. On va se faire attaquer directement par Valtteri Bottas qui va plonger à l'intérieur. Et c'est fait. Et on essaye de résister, mais ça va pas suffire. Et Bottas qui est passé. Et ça fait pas nos affaires. Et on commence à perdre des places au 8e tour de course. Alors est-ce qu'on va pouvoir résister à Verstappen derrière? Bon, on a failli perdre la voiture encore une fois. Très compliqué. DRS activé. On utilise le peu de batterie qu'on a pour résister, mais on va arriver vide et Verstappen arrive et il plonge à l'intérieur. Et ouf, on a réussi à résister, il loupe son freinage. Oh, regardez comme c'est gentil, les pilotes derrière ont ralenti pour laisser Verstappen repasser comme c'est mimi. Allez, 10e tour de course, premier arrêt au stand pour les pilotes en gomme tendre, Leclerc qui va chausser les gommes dures. Et repartir direct, suivi de Mick Schumacher. Blocage de roue, attention à la pénalité. Et Ocon qui est dans notre échappement alors que Leclerc est en train de ressortir au même moment. Et c'est bon, on réussit à résister. On revient fort là, attention. Leclerc qui va avoir des gommes pas trop en température. Et qui va légèrement nous gêner. Et Ocon également. Et on arrive à résister quand même avec Ocon et Leclerc. En trois virages, normalement, il devrait pouvoir nous ressemer directement. C'est pas comme s'il avait été à 70 degrés. Voilà, c'est bon. La voiture de On va devant encore vient avoir le chausser les DRS pneus sur durs. Leclerc Elle a des gommes et dures. on va pouvoir résister normalement à Ocon si on ne fait pas d'erreur. Et oui, mais Ocon est mieux ressorti que nous sur ce virage en aveugle là, au 9 et va tenter l'extérieur sur ce virage et on va réussir à résister. Fin du 10e tour. Ocon sur la ligne droite n'est pas arrivé, qui va nous dépasser et on va essayer de résister comme on peut avec le peu de batterie qu'on a sur l'extérieur. Et Ocon qui plonge quand même à l'intérieur et ça a été proche, le contact était proche mais on a réussi à résister et compliqué. 12e tour de course, on s'arrête au stand et on a des dégâts sur l'aileron. Visiblement je n'ai pas vu où ni quand. Alors du coup on va perdre pas mal de temps. On a eu du mal à sécuriser le nouvel aileron avant. Je sais que ce n'est pas Eh oui, idéal. c'est pas idéal du tout. Merci Codemasters. Allez, 14e tour de course. Ocon va se faire attaquer par Lando Norris et on est dernier nous après la fenêtre d'arrêt. Et Norris qui va prendre l'intérieur. Ça s'est légèrement touché, j'ai l'impression. Mais Norris parvient à résister et reprendre le dessus sur Esteban Ocon. Et c'est fait. Il récupère la 8e place. 15e tour de course. Bottas au stand pour changer les médiums en gomme dure. Suivi de Gasly, également les gommes dures. Williams également change les roues de Albon en gomme dure. Et c'est reparti pour tout ce petit train. Et Bottas qui ressort des stands en 16e place. Et on est loin derrière alors qu'on était en bataille avec lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bottas au ralenti. C'est l'abandon. Oh, casse-moteur pour la Alfa Romeo. Et qui va devoir se garer sur le côté et abandonner au 15e tour de course. Et du coup, un tour plus tard, Carlos Sainz qui profite de cette occasion, mais aucune safety car pour effectuer son ravitaillement, ainsi que Hamilton et tous les pilotes qui vont passer en gomme dure. Et pareil pour Magnussen. Verstappen également va suivre pour les gommes dures. Et un bel arrêt, ou légèrement gêné par McLaren. Et nous c'est Norris
vient de chausser les gommes dures. Et oui, tous les pilotes là effectuent leur arrêt au stand. Et notre coéquipier également. Ouais, il y a un problème sur la roue avant droite. Notre coéquipier qui perd toutes ses places. C'est une catastrophe. Allez, il ressort et il ressort. Il va ressortir juste devant Pérez. Magnifique. Et qui va être vraiment très loin. À la course ruinée là pour notre équipe. Ouh, et Pérez qui a failli louper le virage. Allez, 17e tour de course. Russell dans les stands. Les derniers pilotes à ne pas s'être arrêtés. Allez, gomme dure, aucun problème. Et Leclerc qui est en train d'arriver et qui va passer tranquillement sur Russell. Carlos Sainz également. Et Russell qui va ressortir. Ocon dans les stands pour effectuer le ravitaillement également. Hamilton qui arrive. Et Russell a l'air bien devant tout de même. Et oui, il vient juste de ressortir. Avec une marge confortable sur son coéquipier. Et un peu plus loin dans le 17e tour de course, Sergio Pérez qui va essayer de remonter pour combler le retard et qui va plonger sur Sébastien Vettel, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Lance Stroll, pardon, et qui prend l'avantage. 18e tour de course, Sergio Pérez continue la remontada et va essayer de s'imposer sur Latifi. Dans le viragement, attention. Et il a failli perdre la voiture, mais parvient à garder le contrôle et prend le dessus. Et il reprend la 15e place. Et Verstappen qui va essayer de faire l'extérieur sur Mick Schumacher. Et il est passé tranquillement. Et il récupère la 6e place. Peut-être que Schumacher va pouvoir attaquer dans la ligne droite avec le DRS. Verstappen s'est bien envolé là et a eu une meilleure relance là sur la ligne droite. Et je crois que ça sera trop loin pour Schumacher. Eh oui, il va rien pouvoir faire, il est trop loin le pilote. Et 20e tour de course, Lando Norris toujours en bataille avec Esteban Ocon qui se sont échangés quelques politesses après des arrêts au stand et qui va prendre l'intérieur. Mais Ocon qui résiste comme il peut et qui résiste toujours et qui commence à attaquer le premier secteur bien gentiment, côte à côte. Et il se laisse assez de place, les deux pilotes. Et Ocon qui va réussir à résister dans le premier secteur. Peut-être pas. Et Norris qui va peut-être réussir là à passer dans la descente. Non, Ocon est toujours devant à la fin du premier secteur. Qui a failli perdre la voiture et Norris est passé. Et Ocon derrière va réussir à avoir le DRS. Peut-être qu'il va pouvoir tenter une attaque. Et non, c'est trop loin. Et Sergio Pérez qui continue la remontada et qui va tenter. Il y a eu contact et léger dégât, j'ai l'impression, sur l'aileron avant avec Albon. Et là, il réussit à prendre l'avantage sur le deuxième pilote, Williams. Et il va falloir cravacher. Il ne reste plus que 13 tours de course. Et Pérez est toujours pas dans les points. Ah oui, on le voit là, l'aileron avant légèrement endommagé. Est-ce qu'il va rentrer au stand une nouvelle fois? Non, il continue. Ah, les dégâts sont sûrement pas assez importants. 21e tour de course. Esteban Ocon qui va se faire attaquer par son coéquipier Fernando Alonso. Et ça va passer. Et Ocon qui va pas insister. Ouh, j'ai l'impression qu'il a légèrement touché la roue arrière d'Alonso avec son aileron. Mais Alonso est passé. Visiblement pas de dégâts. 23e tour de course. Sergio Pérez continue la remontada et attaque Pierre Gasly sur la ligne droite départ arrivée. Avec le DRS à l'intérieur.
Avec Gasly qui va essayer de résister, mais ne parviendra pas à résister et il sera passé avant même l'intérieur du virage. Allez, un tour plus tard, Pérez déjà à l'attaque sur Guan Yu Zhou et qui va réussir à prendre l'extérieur et donc il va résister à l'intérieur. Léger contact entre roue avant et roue arrière, côte à côte dans les 3 premiers virages, et Pérez qui arrive à garder le contrôle de la voiture sur l'extérieur et tout de même parvient à attaquer. Et c'est à éviter qu'ils vont attaquer ce virage et qu'il va prendre l'avantage. Il a failli perdre la voiture et Guan Yu Zhou reprend légèrement l'avantage. Mais Pérez résiste tout de même et essaye de prendre l'avantage sur l'épingle. Guan Yu Zhou résiste assez bien. Et là, il a légèrement touché la roue arrière de Pérez qui l'empêche de réaccélérer comme il faut et qui va repasser. Et c'est Pérez qui a le DRS je crois et qui du coup va rattaquer directement Guan Yu Zhou au bout de la deuxième zone sur l'extérieur et qui a encore touché, léger contact, mais visiblement le pilote arrive à garder le contrôle du véhicule et continue. Allez, j'espère que Pérez ne va pas rentrer, sinon la course sera totalement ruinée. Et je ne le vois pas. Et si, c'est bon. Il continue, Sergio Pérez. Visiblement, ça va sur la voiture. Et c'est Verstappen au 25e tour qui va tenter une attaque sur Magnussen. Au bout de la deuxième zone DRS, à l'intérieur, contre roue. Et qui n'arrive pas à accélérer comme il faut. Et Magnussen qui repasse en perdant légèrement le contrôle du véhicule. Allez, on arrive à la fin du tour. Verstappen dans le DRS va peut-être pouvoir tenter une attaque sur Magnussen. À l'aspiration, DRS ouvert. Et ça va être trop loin. Et oui, ça va être trop loin. Et Verstappen qui va devoir patienter. Et Verstappen au 28e tour de course qui du coup va tenter une attaque cette fois sur Magnussen à l'aspiration avec le DRS beaucoup plus proche que tout à l'heure et qui se décale à l'intérieur. Et c'est bon, ça va passer. Et Magnussen qui intelligemment ne résiste pas trop pour ne pas perdre de temps. Et Verstappen récupère la 6e place, si je dis pas de bêtises, ou la 5e. La 5e, pardon. Sergio Pérez au 29e tour à l'aspiration. Et qui va tenter de passer sur Tsunoda. Oui, Tsunoda qui résiste à l'intérieur et ne laisse pas trop de place à l'extérieur. Mais Pérez qui ne dit pas son dernier, qui n'a pas dit son dernier mot, toujours là, et qui va tenter l'extérieur sur ce virage. Attention, encore un contact. Et cette fois c'est l'aileron avant qu'il a posé entièrement sur la roue de Tsunoda. Visiblement pas de crevaison pour Tsunoda, mais Pérez, avec pas mal de contacts, va commencer à avoir du mal. Et oui, et il plonge au stand, Pérez, à 4 tours de la fin malheureusement, qui va devoir changer d'aileron une nouvelle fois, et qui du coup va mettre des gommes tendres pour les 3-4 tours restants, et qui va se retrouver très très loin. Ouais. Le changement d'aileron qui n'est pas si rapide que ça. Allez, 31e tour de course. Gasly à l'attaque sur Guan Yu Zhou, qui peut-être a des dégâts sur sa voiture suite au contact avec Pérez. Oh, qui loupe son freinage et Gasly est passé tranquillement. Et derrière, l'Alpine très proche, mais qui ne parviendra pas à attaquer. Et nous on est là dans ce petit peloton. Ouf, on a failli perdre la voiture une nouvelle fois. Attention. Oh, Stroll au ralenti. Et c'est l'abandon pour le pilote Aston Martin. À 3 tours de l'arrivée. Et qui va se garer sur le bas-côté. Et il n'y aura pas de safety car aussi proche de l'arrivée. Et voilà. Le vainqueur du jour. Charles Leclerc. Avec pratiquement 2 secondes d'avance sur son coéquipier. Suivi de Russell à 12 secondes derrière les Ferrari.
C'est relativement correct pour une voiture bien moins développée que les Ferrari. Hamilton finira 4ème. Verstappen sera parvenu à remonter à la 5ème place avec 16 secondes de retard sur Lewis Hamilton. Il aura réalisé une course formidable et une belle remontada, contrairement à son coéquipier. Magnussen finira 6ème, suivi de son coéquipier 7ème. Les deux McLaren dans les points, 8ème et 9ème, Ricciardo devant Norris. Alonso marquera le dernier point à la 10ème place, suivi de Ocon, Tsunoda. Gasly finira 13ème, suivi de Guan Yu Zhou et Albon à la 15ème place. Et nous, on va arriver juste derrière Latifi et notre coéquipier. On n'aura rien pu faire. Super chouette. On n'aura pas pu tenter d'attaque. Tout le monde se suivait au DRS et n'a pas tenté d'attaque. Et on n'a jamais réussi à re-remplir la batterie. Splendide victoire aujourd'hui en Espagne. Cette performance va lui permettre d'attaquer sereinement la prochaine course. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Cinquième victoire de Charles Leclerc. Heureusement qu'il y a eu le bug à Miami parce que je pense que ça aurait été la 6ème. Doublé Ferrari qui va donner un énorme avantage aux constructeurs et qui va laisser très peu de chance à la concurrence. Résultat de la course, donc Leclerc n'a pas eu le meilleur temps et c'est Verstappen qui l'a réalisé en 1.19. Donc le doublé Ferrari, suivi des deux Mercedes, Verstappen 5ème, suivi des deux Haas, puis les deux McLaren, puis les deux Alpine, puis les deux AlphaTauri, suivi de Guan Yu Zhou, puis les deux Williams. On suivra derrière notre coéquipier et Vettel finira 19ème, Perez un tour de retard et les deux abandons, Lance Stroll à 3 tours de la fin et Valtteri Bottas. Au classement pilote, donc c'est la claque. Charles Leclerc a 2 victoires et 2 meilleurs temps au tour d'avance sur son rival Verstappen. Sainz reprend une bonne marge sur Sergio Perez qui vient de se faire doubler par Russell avec 59 points. Mick Schumacher récupère la 10e place et derrière il y a les premiers points de Daniel Ricciardo avec la 8e place qui nous relègue à la 20e place et faisant partie des 3 pilotes n'ayant pas marqué de points. Au constructeur, Ferrari a 71 points d'avance sur Red Bull, 96 sur Mercedes. Haas creuse un peu l'écart avec AlphaTauri. Alpine prend le dessus sur Alfa Romeo avec le petit point. McLaren revient à un point de Alfa Romeo. Et derrière, rien ne change, aucun point n'étant marqué. Retour au QG, donc visiblement ils savent pas trop compter. 3 à 4 pour Ricciardo. Chez moi c'était 4 à 2, mais tant pis. Donc Ricciardo qui prend un bel ascendant quand même sur nous. On risque de ne pas remporter ce face à face. La popularité qui bouge pas pour nous et l'équipe en gagne un petit peu tout de même. On a réussi donc à se qualifier devant notre coéquipier et on va quand même empocher le sponsor et on se retrouve avec 3,7 millions.
Bon, le bilan du week-end, pas très glorieux. On est encore parti pas loin du top 10. On a réussi à un moment de la course à rentrer dans le top 10. Et aileron endommagé, changement d'aileron. J'ai pas vu à quel moment l'aileron s'était cassé. Pourtant, j'ai pas eu de gros contacts. Et le pompon avec le mauvais changement d'aileron qui a fait que on est reparti au fond du peloton, quoi. Donc visiblement le jeu ne veut pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous à Monaco. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à bientôt pour de nouvelles aventures.